Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne du Petit Potager de Nicolas. Alors aujourd'hui nous allons parler de rotation de culture. Vous voyez cette parcelle qui est juste derrière moi. Ce sont des tomates qui ont été plantées il y a maintenant 2 mois. Donc même un peu plus, ça a été planté début juin, donc en plein hiver à La Réunion. J'ai pris un gros risque en plantant ces tomates à cette période. Et pour ceux qui ont suivi mes vidéos, vous avez pu constater que les feuilles ont été régulièrement attaquées par l'oïdium, dû à une météo assez compliquée. Ceci dit, cette petite parcelle m'a quand même rapporté environ 2,5 kg de tomates sur un peu plus de 2 mois. Donc c'est ce qui est déjà pas mal. En tout cas, j'ai été autosuffisant en tomates pendant 2 mois et sans avoir traité mes plants avec de la bouillie bordelaise ou quoi que ce soit. Donc c'est déjà pas mal, pour moi c'est un bon début. Bien sûr il y a eu des erreurs, hein, comme j'expliquais dans une autre vidéo. Le fait de l'avoir planté proche d'une clôture, c'était une mauvaise idée. Et donc à l'avenir mes pieds de tomates seront plus espacés et plus, je dirais, sur des parcelles ensoleillées. Voilà, donc alors, pour revenir à la rotation de culture, il faut savoir que dans un petit potager comme le mien, la rotation des cultures, c'est quelque chose de primordial, surtout à La Réunion, parce qu'à La Réunion, on peut cultiver pendant plusieurs mois dans l'année. Et pour ne pas épuiser le sol, il faut bien penser à cette rotation de culture. Donc derrière moi, nous avons des tomates. Ces tomates ont des racines, en tout cas le plant a des racines qui s'enfoncent à peu près à 30 cm dans le sol. Donc à ce moment-là, nous allons planter autre chose, des légumes dont les racines vont moins s'enfoncer dans le sol, afin de laisser le sol se régénérer en profondeur. Donc je pense qu'on va planter plutôt des racines, des légumes racines, pardon, afin de reconstituer ce sol petit à petit. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons tout débarrasser, toutes les tomates, refaire la plate-bande correctement. De même pour les concombres, c'est fini pour les concombres. J'ai pu récolter encore quelques-uns il n'y a pas longtemps. Et puis voilà. Allez, c'est parti, nous allons mettre tout ça propre comme il faut, tout débarrasser. Et je vais vous montrer comment je fais pour préparer ma parcelle. Allez, c'est parti. Voilà, alors dans un premier temps, je vais enlever les pieds en les coupant à la base sous le collet. Donc on évite de les arracher. On laisse les racines dans le sol, c'est important. Et on va couper à la base. Hein. Donc comme là ce sont des tomates, on va couper assez bas pour pas que le pied puisse reprendre. Voilà. En procédant de cette manière, on laisse les racines dans le sol, ce qui va permettre d'aérer et de nourrir le sol en profondeur. Et tout ça, ça ira au broyeur. Voilà. Et je vais procéder de la même manière sur toute la parcelle.
Alors je vais récupérer toutes les tomates qui se trouvent sur cette parcelle, les broyer et ensuite les insérer sous le paillage afin de nourrir le sol et d'apporter des vitamines aux futures plantes. Alors je ne laboure pas mon sol, les vers de terre le font mieux que moi. Labourer mon sol serait en fait détruire tout l'écosystème qui s'est mis en place durant ces derniers mois. Donc ce que je fais, c'est que j'aère légèrement les 2-3 premiers centimètres du sol. Alors par la suite, je vais égaliser la surface du sol et casser les brindilles afin d'avoir un broyat très fin qui pourra se dégrader assez rapidement. Voilà, alors tout ce reste de pieds de tomate, on va les broyer. Ça va faire du compost pour ensuite pouvoir le remettre dans cette petite parcelle. Alors pour l'instant, je vais juste rajouter un petit peu de broyat et laisser pendant quelques semaines ce broyat petit à petit se décomposer avant de pouvoir replanter d'autres légumes. Alors j'ai remarqué que dans un broyat récent, je retrouvais beaucoup plus de limaces. Donc je préfère attendre que ce broyat commence à se décomposer petit à petit avant de remettre d'autres plants, de jeunes plants, qui risqueraient de se faire manger à ce moment-là. Alors bien entendu, après avoir nettoyé la parcelle, on n'oublie pas de remettre en place le système goutte à goutte. D'une part pour arroser les salades qui sont présentes sur cette parcelle, mais surtout pour garder une humidité dans le sol, sachant que les bactéries se développent dans un milieu humide et chaud. Les bactéries, ce sont nos amis, plus il y en aura sur cette parcelle, et plus vite vont se développer les plantes. Voilà. Alors la petite parcelle est maintenant nettoyée, on a remis du broyat, on va attendre que ces petites salades se développent correctement, et puis on va replanter après autre chose. Voilà, donc là la parcelle va rester comme ça pendant 2-3 semaines, voire peut-être un mois, hein, le temps que ces salades puissent grossir et les récolter. Voilà. Ici nous avons le poivron, un nouveau petit poivron qui pousse là. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui les amis. Donc la prochaine fois, on va faire cette parcelle de concombre qui pareil hein, est arrivée maintenant en fin de vie. Hein. Il faut faire un peu de place. Donc on va procéder de la même manière pour cette parcelle. Allez, au revoir les amis, à bientôt.